La table numéro 2, de nouveau celle où Simon Gauzy et Pritika Pavad tout à l'heure à 9h30 se sont qualifiés pour les quarts de finale du double mixte. On les retrouvera face à une autre paire suédoise d'ailleurs à partir de 13h15, ce sera tout à l'heure, mais cette fois on va retrouver la suite du tableau du double dame avec un nouveau 16e de finale. Charlotte Lutz, Yuan Jianan qui prennent la suite de Nina Gyozeng, Léana Auchard qualifiée facilement il y a quelques instants pour les huitièmes de finale. Charlotte Lutz, Yuan Jianan se sont qualifiés hier pour ce tableau principal en venant à bout facilement d'une paire estonienne. Mais cette fois, ça va être du très haut niveau pour nos deux Françaises face à Anna Matelova et Barbora Malachova, la Slovaque. Une Slovaque avec une Tchèque. Anna Matelova en haut de l'écran. La Tchèque de 34 ans qui est 70e au classement mondial en simple. Qui a notamment joué en France, vous la connaissez peut-être, elle est partie cet été, mais elle a joué pendant longtemps à Etival, club de Pro A, avec lequel elle a remporté le titre de champion de France en 2019. Elle était même en finale de la Ligue des Champions en fin de saison passée. Elle a été 8 fois championne de Tchéquie en simple. Elle est associée à Barbora Balachova, la Slovaque de 32 ans, 112e au classement mondial, que vous connaissez peut-être aussi, puisqu'elle joue en France du côté de Saint-Denis avec Pritika Pavad. Elle a été médaillée de bronze en double mixte il y a 2 ans à Munich au championnat d'Europe. Elle a été vice-championne d'Europe également du double mixte en 2013 et en 2020. Mais surtout, Balachova et Matelova, elles sont très copines. Elles jouent ensemble depuis des années, depuis plus de 10 ans maintenant en double. Elles sont 12e au classement mondial en double. Deuxième paire européenne, tête de série numéro 2 de ce tableau. Les résultats qu'elles ont eu en 2024 en double, tout simplement, c'est quasiment ce qui se fait de mieux en Europe. Un quart de finale à Doha en janvier, une victoire à Manchester en février, un quart de finale au match de Singapour en mars, un quart de finale à Amirov en Tchéquie en avril, un quart de finale au smash de Jeddah en Arabie Saoudite au mois de mai, une demi-finale à Mendoza au mois de juin. Tout ça ensemble. Et en face d'elle, Yuan Jianan et Charlotte Lutz se découvrent. Elles ont trouvé quand même quelques repères, quelques automatismes hier, mais dans un match beaucoup plus facile. Charlotte Lutz qui avait plutôt l'habitude de jouer avec Pritika Pavad, avec sa sœur, avec Audrey Zarif aussi. Elle avait joué notamment avec Pritika Pavad aux Jeux Olympiques par équipe face à la Thaïlande. Elles étaient tête de série numéro 4 des qualifications. Elles s'offrent un match de gala, un match de prestige. Nos Françaises, on est à 2 sur 2 aujourd'hui. Pourquoi pas 3 sur 3? Tout est possible en tennis de table. Le défi est immense pour Charlotte Lutz et Yuan Jianan avant leur entrée en lice cet après-midi en simple dame. Mais le défi est réalisable quand même. Charlotte Lutz, double vice-championne de France en simple en 2023 et 2024, avec Yuan Jianan qui a été 6 fois championne de France, qui est toujours à 39 ans la numéro 1 française, de 20 ans l'aînée de Charlotte Lutz. Toujours ce petit souci informatique ici à Linz, comme mardi soir, comme mercredi soir, mais aujourd'hui c'est dès le début de journée, donc on va avoir du mal à vous proposer le synthé du score en bas. Je vais essayer au maximum de vous rappeler le score le plus souvent possible pour pas qu'on ne soit perdu. Le réalisateur le sait aussi et nous le propose en filmant le tableau. C'est quasi l'entrée en lice la plus compliquée qui est proposée à Charlotte Lutz. C'est Yuan Jianan opposé à Anna Matelova et Barbora Balachova, les têtes de série numéro 2 de ce tableau de double dame. Mais il y a un exploit à aller chercher pour nos Françaises, s'inspirer de ce qui s'est fait depuis le début de la journée avec 2 victoires en 2 matchs en double mixte et en double dame. Bien commencer la partie, c'est ce qu'elles font. 1 point partout dans ce début de match. Et finalement, petit souci réglé. On a de nouveau ce synthé score qui s'affiche. C'est une bonne nouvelle. Yuan Jianan au service.
Ça va aller très vite. Il va falloir que nos Françaises soient bien concentrées, réactives, parce que Balachova et Matelova, elles ne sont pas du genre à défendre. Elles vont prendre l'initiative au maximum. Vous le voyez encore une fois, une droitière, une gauchère, c'est souvent ce qui fait la différence en double. On est avec deux droitières côté français. Souvent vraiment ça fonctionne bien parce qu'avec une droitière et une gauchère, on peut surtout couvrir quasiment toute la table assez facilement. Et en plus de ça, on peut proposer vraiment des situations toujours délicates aux adversaires. Là, par exemple, si on avait remis dans cette zone-là sur des droitières, on serait allé sur un revers qui aurait sûrement été en ligne. Là, on va dans le plein coup droit qui va plutôt aller dans la diagonale, dans le revers des droitières. Tactiquement, c'est la meilleure association possible. Droitière, une gauchère. C'était bien servi pourtant par Charlotte Lutz, mais Yuan Jana n'a pas réussi à faire la différence sur son attaque de coup droit. À l'image de Mathias Falk tout à l'heure, Yuan Janan qui a un soft en coup droit. Donc la plaque soft, une plaque avec des petits picots courts. On va dire qu'il y a trois types de plaques, trois types de revêtements en tout cas qu'on distingue à l'œil nu. Le backside, c'est-à-dire la plaque lisse où les picots sont collés sur la raquette. Et donc le côté lisse, c'est celui qui joue la balle. Et ensuite on a du soft et du picot long. Donc le soft avec un picot qui est court. Le côté lisse est collé sur la raquette. Et le picot long avec des picots longs. Voilà, ça c'est... Tout est dans le titre. Il faut rajouter en plus une plaque qu'on appelle l'anti-top, qui elle ne se voit pas à l'œil nu. C'est une plaque qui a tout d'un backside, mais qui permet de contrer l'effet d'un top spin. Ça on le voit direct, il suffit de faire un top spin quand la personne en face a un anti-top. Vous comprenez pas ce qui vous arrive sur le premier coup. La balle qui revient et qui généralement s'écrase derrière le filet. Mais il y en a très peu, des anti-tops sur le circuit international. En revanche, on a l'habitude de voir notamment des plaques soft sur le circuit féminin. C'est le cas pour Yuan Jianan, pour Audrey Zarif aussi, l'autre française qu'on verra cet après-midi. C'est complètement raté là-dessus. Au service, Yuan Jianan, 8-4. Ah, dommage. Elle l'avait vu ce service long, Charlotte Lutz, elle l'attendait. Trop facile, beaucoup trop facile. Cette remise de Charlotte Lutz, elle a hoché la tête comme pour dire je me suis trompé. Elle a voulu pousser sur un effet qui était peut-être pas si coupé que ça. Et résultat, cette balle est montée, milieu de table en plus. Ah, bien fait. Ça par contre, prise de balle tôt avec le soft. Tout est une question d'anticipation sur ce coup-là. 5 balles de 7 encore à sauver pour les Françaises. La première avait été sauvée, la deuxième est manquée par Yuan Jianan. On savait ce match compliqué, on savait l'immense défi qui attendait les Françaises. Première manche pour Anna Matelova et Barbora Balachova, 11 points à 5. Il va falloir trouver
des solutions pour Charlotte Lutz et Yuan Jianan. Elles vont pas être faciles à trouver parce qu'il n'y a pas beaucoup de points faibles en face. Anna Matelova, Barbara Balochova, je vous le disais, elles sont nées dans le même pays, puisqu'à l'époque, c'était la Tchécoslovaquie. Sauf que Matelova est tchèque maintenant et Balachova est slovaque. Elles parlent la même langue, elles sont amies depuis qu'elles sont toutes jeunes. Elles jouent ensemble depuis plus de 10 ans maintenant en double. Elles ont remporté des titres un peu partout sur le globe. Elles font partie évidemment des immenses favorites au titre dans ce tableau de double dame. C'était le pire tirage possible pour ce premier tour pour Charlotte Lutz et Yuan Jianan issus des qualifications. Deuxièmement, Charlotte Lutz est au service. Est-ce qu'on a pu, avec Ludovic Rémy, le coach de l'équipe de France, trouver des solutions? On va le voir dans ce début de set. Charlotte Lutz, service revers, latéral sur Matelova. Il n'y a pas grand chose qui gêne pour l'instant la Tchèque et la Slovaque au service. Peut-être essayer d'aller un peu plus court ou un peu plus long. Soit il faut chercher une zone derrière le filet, soit très long. Effectivement, ça peut être une solution aussi. Ça c'est un peu neutre, un peu au milieu. C'est ni court ni long pour Charlotte Lutz. On va aussi trouver des solutions en remise parce qu'on a été un peu trop passif du côté des Françaises. Et si en plus on commence à donner des points, ça va être compliqué. S'appliquer maintenant, allez. Matelova au service. Cette remise est bonne. Cette remise est bonne. Et derrière, c'est revenu encore avec Matelova. Heureusement que Yuan Jianan était vigilante. Regardez ce qu'il ne faut pas faire pour gagner un point. Pensez que sur le démarrage en top spin de Charlotte Lutz, le point était fait. Et c'est revenu. Elle a du mal dans ce début de match avec son revers, Charlotte Lutz. Ce top spin revers n'arrive pas à passer. Ah, magnifique ça par contre, même s'il y a de la réussite. Yuan Jianan qui est allé chercher ce bloc en ligne avec un tout petit peu l'aide du filet, j'ai l'impression. Ils sont là, restés au contact le plus longtemps possible. 4-2. Service de Barbara Balachova. Vous avez vu les anneaux olympiques tatoués derrière le bras droit de la Slovaque. Je parlais tout à l'heure de Matelova qui a quitté la France, quitté la Pro A, joué à Étival. N'hésitez surtout pas à aller voir toutes ces filles, tous ces garçons aussi qu'on verra un petit peu plus tard lors des matchs de championnat de France par équipe. Balachova qui joue à Saint-Denis avec Pritika Pavad. Yuan Jianan à Poitiers, ça c'est toujours de la Pro A. Il y a des matchs assez régulièrement, n'hésitez pas à regarder le calendrier, à aller comme ça passer une belle soirée. C'est souvent des matchs qui durent un peu en plus. Elles n'attendent que ça vraiment. Charlotte Lutz à Metz, là aussi au service l'Alsacienne.
6-4. Avec Anna Matelova au service. Les Françaises sont à 2 points seulement. Ce serait une bonne idée de prendre celui-ci. Ah, c'était bien parti. Avec cette balle haute à négocier pour Charlotte Lutz. Elle s'est un peu effondrée dessus. Et ça sort assez largement. Elle s'en veut. Elle s'en veut parce que les Françaises sont de nouveau à 3 points alors qu'elles auraient pu revenir à un petit point. Elle n'y arrive pas, elle n'y arrive pas sur le revers. Alors là, la balle était très compliquée, la remise était haute, longue. Elle était trop proche de cette table, Charlotte Lutz. On est passé, vous le voyez, d'une balle de 6-5 à finalement 8-4 au tableau d'affichage. Ça va trop vite. Trop vite pour les Françaises qui viennent d'encaisser un 3e point consécutif. Voilà le 4e, facilement conclu par Anna Matelova. Elle est allée fort dans le soft de Wandjianan. Avec une balle rasante. 6 balles de 7 pour la Slovaque et la Tchèque. Et la première est la bonne sur une énième faute de Charlotte Lutz. 11-5, 11-4 en faveur des têtes de série numéro 2 de ce tableau. Charlotte Lutz et Wandjianan ne vont pas avoir le choix que de gagner les 3 prochaines si elles veulent continuer leur aventure dans ce tableau du double dame. Pour l'instant, la hiérarchie est respectée. On voit le niveau et surtout l'expérience et les automatismes de Matelova et Balachova. Elles sont sur toutes les balles, elles se comprennent rien qu'avec le regard. Et en face, Charlotte Lutz fait beaucoup de fautes. Wandjianan un petit peu loin parfois. On n'est pas assez appliqué au service en remise. Il y a trop de petites choses qui ne vont pas pour pouvoir inquiéter une paire aussi expérimentée. Le rendez-vous à l'issue de cette partie, ce sera à partir de 12h15. On fera une petite pause et on aura 2 possibilités à 12h15 puisqu'il y aura 2 matchs de double messieurs sur la table 1 et la table 3. On se donnera l'opportunité d'aller d'abord sur la table 1 pour voir l'entrée en lice des frères Lebrun, Alexis et Félix en double face à Martin Andersen et Jonathan Gross, les Danois. Et puis à l'issue de cette partie, si jamais le match de Florian Bourrasso et Esteban Dor n'est pas terminé sur la table numéro 3, et bien on switchera immédiatement pour aller vivre la fin de leur partie face à Lubomir Jankarik et Pavel Chirouchek, les Tchèques sur la table numéro 3, tout ça à partir de 12h15. Barbora Balachova au service. Pour une faute en remise cette fois de Wandjianan. Temps mort, je pense. Oui, c'est ce qu'a dit Wandjianan à Barbora Balachova. Temps mort pris par Ludovic Rémy et l'équipe de France. Alors c'est pas un temps mort qui est pris parce que il faut casser le rythme, hein. C'est un temps mort qui est pris pour essayer de trouver des solutions. Le prendre aussi peut-être sur l'aspect mental pour se dire qu'on l'a pris, ça peut changer des choses. Elles ne sont pas dans le coup pour l'instant, les Françaises. Pas au niveau de cette paire numéro 2 en Europe. L'objectif d'Anna Matelova et de Barbora Balachova, il est simple, hein. C'est le titre européen. Elles le veulent. Avec les résultats qu'elles ont eu cette année, honnêtement, elles peuvent aller le chercher.
Balachova et Matelova qui ne sont pas dans la partie de tableau de Leana Auchard et de Nina Guzeng. Les deux autres Françaises sont dans la partie de tableau de la paire tête de série numéro 1. Maria Tchao, l'Espagnole, et Adina Diaconou, la Roumaine. Bien fait de la part de Charlotte Lutz cette fois pour aller dans le revers de Balachova. Là on voit la différence avec ses coups précédents, bien plié sur les jambes, le dynamisme vers l'avant avec cette balle bien frottée. C'est de l'application qu'il a manqué aux Françaises depuis le début de la partie. Ça c'est une bonne remise aussi. Autant tout à l'heure elle avait remis plusieurs fois un peu neutre, un peu haut au milieu de la table. Là elle va chercher le plein revers de Balachova. C'est une solution aussi. Balachova bien plus à l'aise avec son coup droit. Elle y retourne. Charlotte Lutz, elle a raison d'insister, même si là elle fait la faute. Elle l'avait parfaitement anticipé, Barbara Balachova, service. Elle s'est décalée pivot pour envoyer cette grande claque en diagonale. Sur ce service lifté, là pas besoin de partir en top spin, pas besoin de mettre de l'effet. Il suffit juste de frapper fort devant soi. Démarrage avec le soft de Vanjanan sort. De nouveau ces 3 points d'écart. Oh, il y a de la réussite pour Charlotte Lutz, mais ça n'a pas accroché le coin de la table. Mais elle n'a pas fait exprès sur cette remise, elle a été un peu surprise. Bloc en ligne, réflexe. Regardez, hop, elle était partie sur le coup droit. Ouais, si, ça a pris le coin quand même. Au dernier moment, elle arrive à mettre le revers et ça prend quand même le bord de table. 6-4, 2 petits points d'écart seulement. Marquer ce point serait très intéressant pour les Françaises. Ah, c'est dommage, ces petites fautes qui viennent gâcher des points qu'on pourrait récupérer. Bien fait, bien servi, ça oblige Matelova à démarrer et ça permet à Charlotte Lutz derrière d'aller à l'opposé. Donc voilà, ce point qu'il fallait pour revenir à une petite unité. 7-6. Pourquoi pas 7 partout et ça s'arrête dans le filet. Ce revers de Vanjanan. Ils auraient pu rester au contact, mais ça ne craque pas du côté de Matelova et Balachova. Font la différence au bon moment. 9-6 maintenant à 2 points du match. Bien fait de la part de Vanjanan. Elles sont toujours dans le coup, elles reviennent à 9-8.
Réussir à les faire douter. Sur ce point-là, mais le bloc de Charlotte Lutz s'arrête dans le filet. Elle s'est un peu affaissée, les fesses en arrière. Matelova avait pris son temps, surtout pour ce top spin, pour mettre beaucoup de rotation et choisir la bonne zone. En plus de ça, elle a réussi à mettre de la vitesse. 2 balles de match pour Anna Matelova et Barbora Balachova. Bien fait encore une fois, Yuan Jianan, elle l'aime bien celui-ci. Ce revers comme ça, dans le côté coup droit de Matelova. Première balle de match sauvée, il en reste une. S'appliquer sur le service. Elle va y aller, Matelova évidemment. Et Barbora Balachova conclut. La marche était trop haute pour Charlotte Lutz et Yuan Jianan face à l'expérience et les automatismes de ce qui se fait de mieux en Europe. Anna Matelova et Barbora Balachova mettent fin déjà au parcours de nos Françaises dans ce tableau du double dame en 3 manches.